Yo les gars, salut la communauté football. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez suivi. Bref, je pense que tout le monde est au courant de la nouvelle qui est tombée tout à l'heure. Je pense que tout le monde a lu ce post qui dit que Kylian Mbappé ne veut que jouer les matchs importants avec l'équipe de France. Il fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité et refuse de prendre le moindre risque de blessure. Déjà, je vais commencer par dire que si la Fédération de football française a un peu de fierté, encore un peu de fierté, juste un peu, ils doivent déjà commencer par retirer le capitaine à Kylian Mbappé. Si Deschamps a encore un peu de courage qui lui reste, juste un peu, Titi Deschamps a encore juste un peu de courage qui lui reste. Il doit commencer par retirer le brassard à Kylian. Et puis si la fédération française a aussi un peu, juste un peu, je ne demande pas beaucoup, juste un peu de fierté qui leur reste, ce gars doit être suspendu de l'équipe de France. Il doit être suspendu pendant une période où il ne pourra être sélectionné en équipe de France. Jusqu'à peut-être après la Coupe du Monde 2026. Parce que tout s'explique en fait. Tout le monde avait déjà un suspect, ou bien tout le monde suspectait déjà que la retraite de Griezmann n'est pas au hasard. Et puis vous voyez le comportement que ce type affiche depuis que Griezmann n'est pas là. Puisque tous les cadres ne sont plus là, tous les cadres se sont allés. Varane a pris sa retraite, le Ruiz est parti depuis, et puis maintenant c'est Griezmann. Ça veut dire que tous les cadres d'avant ne sont plus là, les Pogba, les Matuidi ne sont plus là. Même Kanté, je ne suis même pas sûr que Kanté est encore même sélectionnable parce que au vu de sa dernière prestation, ce n'était plus trop ça. Donc il reste qui? Les Umtiti ne sont plus là. Il reste qui? Il reste Upamecano, Konaté, les Saliba. Ce sont les gens qui sont arrivés après Kylian en équipe de France. Les Théo Hernandez, ce sont les gens qui sont arrivés en même temps que Kylian en équipe de France, voire même après. Koundé, c'est après. Au milieu de terrain, les Chouameni, les Kamavinga, Rabiot même, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas qu'il est encore sélectionnable, vu qu'il manque de rythme, il vient d'arriver à Marseille et tout. Donc au milieu de terrain, c'est les Chouameni, c'est les Kamavinga, ils sont arrivés après Kylian en équipe de France. Devant les Dembélé n'est pas star que Kylian. Même comme Dembélé en équipe de France avant Kylian, je pense bien. Les Coman, c'est irrégulier. Les Thuram, c'est récemment. Colomboigny, c'est récemment. Il n'y a plus personne en équipe de France. Il n'y a plus personne en équipe de France qui est plus ancien que Kylian, ou bien qui est plus star que Kylian, ou bien qui a la même cote que Kylian. Il n'y a plus personne. Donc déjà, le fait que Griezmann a pris sa retraite fait maintenant que non seulement il est capitaine, mais il est le plus ancien, voire la plus grosse star et la seule star même de l'équipe de France. Ce qui fait qu'il se prend triplement la grosse tête. Je pensais qu'on avait tout vu avec Kylian au Paris Saint-Germain. Je pensais qu'on avait tout vu. Le match contre Monaco, à la mi-temps, il est remplacé. Il passe s'asseoir au gradin, il fait ce qu'il veut, il joue quand il veut, il ne joue pas quand il veut, il preste quand il veut, il ne preste pas quand il veut, il râle quand il sort même à la 90e et tout et tout. Je pensais qu'on avait tout vu. Tout le monde se disait non, quand Kylian va arriver au Real Madrid, il sera discipliné et tout et tout et tout. Oui et non. Le truc, c'est qu'il veut tellement bien faire ou bien tellement trop plaire aux fans du Real Madrid qu'il commence à manquer du respect à sa patrie, manquer du respect à sa nation, manquer du respect à sa sélection, manquer du respect à ses coéquipiers, à la fédération, à son coach et tout ce qui réunit l'équipe de France. Il manque du respect à la France, il manque du respect au football en général. C'est quoi ces conneries? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu une telle histoire dans l'histoire du football. Je n'ai jamais entendu une telle histoire. C'est quoi ces conneries? Genre, tu fais du Ballon d'Or ta priorité. Et qu'est-ce que tu penses? Bon, c'est vrai que nous sommes dans une saison 2024-2025 où en été 2025, il n'y aura pas de compétition internationale. Ce qui veut dire que le Ballon d'Or va beaucoup plus se jouer, ou bien va totalement même se jouer sur les compétitions en club, la Ligue des Champions, la Liga et consorts. Oui, c'est pour cela que tu veux tellement plaire aux fans de Madrid que tu commences à cracher sur ta sélection. Sérieux, tu seras toujours français, mais tu ne seras pas toujours madrilène. Tu seras toujours français toute ta vie, même après ta carrière, mais tu ne seras pas toujours madrilène. Et tu n'es même pas d'abord, tu n'étais pas trop attendu à Madrid comme en 2022. Tu es arrivé au mauvais timing. Depuis le début de la saison, c'est les bas pénaltys, c'est les pénaltys que tu marques. Tu n'es même pas en train de prouver, tu n'es pas en train de prester. Maintenant, ça fait les polémiques. Je n'ai pas voulu parler de la dernière fois où il était en boîte de nuit et tout pendant le match de l'équipe de France parce que j'estime que c'est sa vie privée. C'est pas comme s'il était en boîte pendant une séance d'entraînement. Il a manqué une séance d'entraînement pour partir en boîte. Ou bien, je sais pas, il n'était pas en boîte à un moment de travail. Donc, chacun a sa vie privée. Il a le droit de faire ses sorties et tout. Bon, ça, c'est à part sa vie privée. Je n'ai pas voulu entrer dans ces polémiques parce que je sais que les journaux cherchent toujours à vendre et puis même des choses, ils veulent faire de ça polémiquer. Mais là, c'est grave. Là, c'est très grave. Une telle information sort comme ça. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça ou bien c'est juste les rumeurs. Mais si c'est que c'est lui qui a dit ça, que c'est confirmé qu'il a dit ça. Parce que j'avais d'abord vu qu'il a dit comme quoi il promet 50 buts cette saison et je ris. Il ne peut jamais marquer 50 buts cette saison. Je dis jamais. Oui, je ne connais pas le futur et puis on va dire que, bon, comme je suis fan de Barcelone, je contre Madrid. Peut-être. Mais au vu de ses prestations
Et au vu de ce qu'il montre depuis le début de la saison, certes, il peut monter en puissance avec le temps comme Benzema en 2022. Mais déjà l'acclimatation au sein de l'équipe, c'est pas la cohérence de l'équipe, il n'y a pas. Nous sommes déjà en train d'entrer en fin octobre. Octobre, c'est bientôt, octobre finit bientôt. D'ici là, nous serons en novembre, décembre, c'est la moitié de saison. Et il n'a rien montré jusqu'ici. Et maintenant, il banalise son équipe de France. Il banalise sa patrie. Il banalise sa nation. Il simule les blessures pour ne pas aller en sélection. Et aujourd'hui, on entend qu'il trouve que les matchs ne sont pas importants pour qu'il aille les jouer. Parce que ce n'est même pas forcément les matchs qui blessent les joueurs. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que parfois, on dit souvent que non, il ne faut pas que les joueurs partent en sélection. Ça fait trop de matchs, ils vont se blesser et tout. Les joueurs ne se blessent pas qu'en sélection. Les joueurs ne se blessent pas seulement parce qu'ils sont partis jouer en sélection. Il y a les gens qu'on ne sélectionne jamais, mais qui se blessent. Il y a les gens qui se blessent à l'entraînement, par exemple. Voilà, Kamavinga qui vient de revenir de blessure. Est-ce que c'est parce qu'il était avec la nation qu'il s'est blessé? Non, il s'est blessé aux entraînements. Donc, la blessure surgit de nulle part. C'est vrai que la multiplication des matchs fatigue, mais les coachs savent comment gérer les joueurs. Les coachs savent comment gérer les joueurs. Si tu as une gêne, si tu as quoi que ce soit, tu informes à ton coach, il va voir comment te reposer. Il va voir comment te reposer. Donc, prendre ce genre d'initiative, ce genre de décision, c'est honteux. C'est honteux et il faut vraiment que les sanctions suivent. Parce que vraiment, si les Français ne font rien par rapport à ça, c'est vraiment honteux pour vous. Parce que vous ne pouvez pas laisser un individu venir vous cracher dessus parce que vous le sucez chaque jour. Non, c'est votre méga star, vous devez tout lui donner, vous devez l'aduler, tout ce qu'il fait est bon. Et jamais. Mais jamais on ne manque pas de respect à sa patrie. Même les Lionel Messi, j'ai vu Lionel Messi jouer dans un stade trempé la dernière fois que tu ne peux même pas faire 2 contrôles de balle. Le ballon reste derrière, tu avances. Parce qu'il y a l'eau dans la pelouse. Et pourtant, Messi n'a plus rien à prouver avec l'Argentine. Messi n'a plus rien à prouver au football. Mais Messi est toujours là. Il joue avec son équipe, même quand les conditions du terrain sont nazes. Même quand il joue à 1000 mètres d'altitude, ils sont là-bas, ils jouent. Celui-ci, il est quoi jusqu'à ce qu'il crache sur sa partie, jusqu'à ce que... Je suis sûr que les gens vont toujours trouver les excuses, vont toujours venir supporter. Parce que c'est toujours comme ça. Quand il performe mal, vous trouvez les excuses. Non, c'est parce que nous sommes en juin. Quelqu'un ne performe pas à l'Euro. Vous dites que c'est parce qu'en août, il n'avait pas fait la préparation physique. Vous n'avez même pas honte. Vous trouvez les excuses à chaque fois. Chaque jour, vous trouvez les excuses. Là, vous allez encore dire quoi? Vous allez trouver quoi pour défendre? Trouver quoi? Quelqu'un qui carrément simule une blessure alors qu'il n'a qu'une gêne pour ne pas partir en sélection. Et là, ça sort que c'est parce qu'ils trouvent que les matchs ne sont pas importants. Genre France, Belgique, c'est pas important. La Ligue des Nations, oui, il a déjà ça dans son palmarès. C'est pour ça qu'il ne veut plus jamais jouer ça. Bon, il a aussi déjà gagné la Coupe du Monde. Qui ne peut pas non plus en Coupe du Monde. Ce n'est pas aussi important vu qu'il a gagné ça. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez supporter? Qu'est-ce que vous voulez soutenir? Ça fait vraiment tâche pour le football. Ça fait honte. Ça fait honte. Il se prend la grosse tête. Tellement il veut faire plaisir à Madrid qu'il commence à perdre la boule. Il commence à perdre la boule. Et moi, je vous dis, les 50 buts, il ne va jamais les marquer. Le ballon d'or, il ne va jamais les gagner. Et les blessures, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en sélection qu'il va se blesser. Il faut qu'il se blesse. Il faudra que vous sachiez ça. Donc, ça, c'est ce que moi, j'avais à dire aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos et tout. Parce que c'est la trêve. C'est vrai qu'il y a les actualités par-ci, par-là. Mais bon, je ne vois pas trop pourquoi je vais commenter. Mais là, c'est grave. Et là, je pense que beaucoup de personnes vont en parler. Et il fallait que j'en parle aussi. Parce que je n'ai jamais vu ça depuis que je regarde le football. Depuis que je regarde le football. Et j'ai commencé à regarder le football en 2006. Depuis que je regarde le football, je n'ai pas vu un joueur qui a fait ça. Je n'ai jamais entendu ça. C'est vrai qu'à l'époque, on te parlait des réseaux sociaux et tout. Et que maintenant, on est au courant de tous les réseaux. Mais même jusque-là, c'est très grave. Peu importe si quelqu'un a déjà fait ça avant ou pas. Si quelqu'un a déjà eu à faire ça, on va toujours dire que c'était grave. Mais on ne peut pas laisser passer ça. Si la France ne fait rien pour ça, c'est que vraiment, j'ai perdu toute estime et tout respect que j'avais pour vous. Déjà d'abord que ce joueur fait déjà trop de choses extra sportives qui énervent tout le monde parce que moi, il m'énerve. Déjà, je souhaite sa chute au Real Madrid, je ne vais pas me cacher. Je souhaite qu'il soit un flop au Real Madrid. Ouais, parce que ça, c'est un comportement de clochard. Ça, c'est quoi? Bref, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se tient au courant. Il y aura le débrief du match du Cameroun. Et après, on va reprendre avec la Liga et la Ligue des Champions. Sur ce, prenez soin de vous, les gars. Peace.